Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers téléspectateurs de Vision Sport Club, salut! Bienvenue à cette autre production de notre émission Vision Sport Club. Vision Sport Club, aujourd'hui, nous allons vous parler de l'actualité nationale et internationale. Nous allons également vous parler de l'homme de la semaine. L'homme de la semaine, nous avons choisi John Merry, qui est un Camerounais qui évolue du côté de Avispa, du côté du Japon. Et nous vous parlerons également de Diaspotour. Diaspotour, nous allons faire le contour de tous les footballeurs camerounais et donner les performances de cette semaine du côté de la diaspora. Dans la même lancée, nous allons vous parler également de l'invité de la semaine. L'invité de la semaine, il s'agit de l'international togolais Richard Nan, qui a marqué un somptueux but contre l'Ouganda lors du championnat d'Afrique des Nations ici à Yaoundé. Et pour finir, nous allons vous accompagner avec le somptueux but de Vincent Aboubakar lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 du côté du Gabon. Asseyez-vous confortablement, on vous revient juste après la transition. Comme je vous le disais dans l'entame de cette émission, nous allons parcourir l'actualité nationale et internationale. Ensemble, suivons l'actualité de la semaine. Le top 5 des meilleurs buteurs camerounais en sélection. Le classement des meilleurs scoreurs camerounais en match officiel sous le maillot national a évolué avec l'entrée dans le top 5 de l'un des Lions indomptables encore en activité. Il s'agit de Vincent Aboubakar, 23 buts inscrits à son actif. La nouvelle recrue d'Al-Nars en Arabie Saoudite devance Alphonse Tchami, 21 buts. Et le classement est constitué comme suit. Samuel Eto'o-Fils, 118 sélections, 56 buts. Patrick Mboma, 56 sélections et 33 buts. Roger Mila, 102 sélections et 28 buts inscrits. François Omambiik, 75 sélections et 26 buts également. Vincent Aboubakar, 65 sélections et 23 buts. Journée FIFA Cameroun-Nigeria en match amical à la revanche. Lions indomptables du Cameroun et Super Eagles du Nigeria finissent le stage préparatoire des éliminatoires de la Coupe du Monde à Vienne en Autriche sur une suprématie camerounaise. Vainqueurs de la première manche de cette double confrontation amicale, les hommes de Tony Conceição n'ont pas concrétisé leur meilleure entame, tout comme leurs adversaires n'ont su bonifier leur réaction après la pause. C'est lors de la première confrontation qui s'est jouée 4 jours avant le Cameroun est sorti vainqueur. Le jeu et les occasions ont plutôt été nigérianes. Les deux équipes n'ont pas pu livrer d'autres matchs amicaux dans le cadre de ce stage de préparation en vue des éliminatoires du Mondial 2022 qui débuteront en septembre prochain. Les Lions indomptables évolueront dans le groupe D face à la Côte d'Ivoire, au Mozambique et au Malawi, alors que les Super Eagles seront logés dans le groupe C contre le Cap-Vert, la Centrafrique et le Libéria. Organisation de la CAN 2022, les pourfendeurs du Cameroun aux abois. Par le biais d'un point de presse donné le 9 juin 2021 dans l'enceinte du stade Olembe par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le gouverneur a asséné un coup de grâce aux rumeurs répandues dans les réseaux sociaux, relayées par la presse et sur un éventuel retrait ou un autre glissement de la date prévue pour la tenue de cette compétition au pays des Lions indomptables. Le report de la cérémonie de tirage au sort initialement prévue le 25 juin 2021 par le comité exécutif de la Confédération africaine de football CAF, rendu public le 6 juin dernier, a donné lieu à des folles rumeurs et fausses informations circulant dans les réseaux sociaux et même dans certains journaux, de même qu'elle a donné lieu, cette annonce, à des manœuvres de désinformation et de manipulation de l'opinion par des individus sans foi ni loi, tel est l'un des points saillants de la conférence de presse donnée par Narcisse Mouele-Kombi le 9 juin dernier au stade en plein travaux de finition de Olembe à Yaoundé. Le MINSEP a voulu remettre les pendules à l'heure pour taire tous ces sifflets de la délation et de la désinformation qui veulent une fois de plus mettre à mal les efforts et les sacrifices du Cameroun et de son gouvernement sous l'impulsion du président Paul Biya et la supervision du Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion-Ngouté à offrir au peuple camerounais la plus grande fête sportive qu'arbitre le continent africain chaque 2 ans.
Pour cela, le MINSEP a tenu à préciser que le report de la cérémonie du tirage au sort des poules de la CAN est une décision qui n'engage que la CAF, qui a par ailleurs sollicité l'indulgence du Cameroun à cet effet. La campagne médiatique mensongère avec l'intention manifeste de nuire à la crédibilité et à l'honorabilité du Cameroun n'est donc autre qu'une résultante des rameurs à contre-courant tapis dans l'ombre. 16e de finale Coupe du Cameroun de football, les clubs mythiques Bamboutos de Mbouda, Canon de Yaoundé et Caïman Club de Douala parmi les équipes éliminées. Entamé le vendredi 11 juin dernier, le déroulement des matchs des 16e de finale s'est achevé dimanche 13 juin 2021. Comme de tradition, la Coupe du Cameroun dévoile son lot de surprises à chaque palier franchi. Ce dimanche soir, à l'issue des 16e de finale, 4 petits poussés ont réussi à s'adjuger les tickets pour les 8e de finale. Il s'agit des clubs des championnats régionaux de 2e division, AS Dibamba du Littoral, Olympique du Sud, AS Noun de l'Ouest, EFBC du Littoral et Option Sport de l'Ouest. Ils ont éliminé entre autres des équipes d'élite à l'instar de Bamboutos de Mbouda, le club le plus populaire du pays. Ainsi, la suite des 8e de finale sera constituée comme suit. Combinaison des 8e de finale donc programmée les mardis 15 et mercredi 16 juin 2021. Astre de Douala contre UMS de Loum, Union Sportive de Douala contre Fovu de Baham, Racing de Bafoussam face à New Star de Douala, EFBC de Douala contre Option Sport de Limbé et PWD de Bamenda qui croisera le fer contre Renaissance FC de Ngoumou. Coton Sport de Garoua sera face au TKC de Yaoundé. Renaissance FC du Noun affrontera Djiko FC de Banjoun. Olympique Bivouambane contre AS Dibamba. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, chers amis. Nous avons une réunion très importante, une réunion de travail avec son Excellence, Monsieur le ministre des Sports, Monsieur Seydou Mbombo Njoya, qui n'est pas seulement le président de la FECAFOOT, mais aussi le vice-président de la CAF. Nous avons une réunion pour voir comment va l'organisation de la CAN. Nous sommes très satisfaits de la manière dont le travail s'effectue pour délivrer une CAN magnifique. Nous allons aujourd'hui aussi inaugurer un bureau de la CAF pour la CAN. C'est un outil très important qui démontre des liens étroits de collaboration entre la fédération, les autorités et la CAF. S'agissant de tirage au sort, le tirage au sort aura lieu dans la première quinzaine du mois d'août. La date exacte sera communiquée très bientôt. Vainqueur en Tunisie 2-0 ce 11 juin 2021, l'équipe d'Algérie a signé son 27e match sans défaite de suite. Les Algériens ont ainsi fait mieux que la Côte d'Ivoire de Didier Drogba, invaincue durant 26 matchs entre 2010 et 2013. L'Algérie est sans doute entrée dans l'histoire du football africain le 11 juin 2021 à Radès, pas parce que les Algériens ont impressionné lors d'un match de préparation en Tunisie, gagné 2-0 grâce à une demi-volée de Bagdad de Mounegdad, 1-0, 19e et à un coup franc de Riyad Mahrez 2-0, classé 28e. Mais parce que les champions d'Afrique en titre ont signé leur 27e match de suite sans défaite. Dans l'ère moderne du football continental, la Côte d'Ivoire de Didier Drogba était la référence en la matière avec 26 rencontres de suite sans perdre entre 2010 et 2013. Certes, il y avait le sacre de la Zambie face aux éléphants en finale de la CAN 2012 au milieu, mais aucune équipe nationale africaine ne semblait avoir fait mieux au cours des dernières décennies jusqu'à la folle série des Fennecs, donc battre le record du Brésil et de l'Espagne. Coupe d'Afrique des Nations 2021, le report de Sierra Leone-Bénin au 14 juin confirmé par le TAS. Le tribunal arbitral du sport TAS a confirmé le report du match Sierra Leone-Bénin initialement prévu le 30 mars 2021 en qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations au 14 juin. La partie devrait être délocalisée à Conakry et les Béninois avaient refusé de disputer cette rencontre suite aux résultats positifs douteux au Covid de 5 de leurs joueurs.
Stupeur à l'Euro, Eriksen s'effondre en plein match puis reprend connaissance. À 5 minutes de la mi-temps entre le Danemark et la Finlande, le milieu de terrain danois Christian Eriksen s'est effondré sur le terrain inconscient. Les médecins ont procédé à des massages cardiaques sur la pelouse avant d'évacuer le joueur de l'Inter. L'UEFA annonce que le joueur a été transféré dans un état stable à l'hôpital. Le match a repris à 20h30 à la demande des deux équipes. Alors que le Danemark et la Finlande disputaient la première mi-temps de leur premier match de l'Euro 2020, le milieu de terrain danois Christian Eriksen, 29 ans, s'est effondré sur la pelouse à la 42e minute. Le joueur de l'Inter de Milan a dû subir des massages cardiaques avant d'être évacué par les médecins et les joueurs finlandais ainsi que les vestiaires. Les Danois ont accompagné leurs coéquipiers jusqu'à ce qu'ils sortent de la pelouse du Parken Stadium de Copenhague. D'après l'UEFA, le joueur a été transféré à l'hôpital de Copenhague dans un état stable. L'UEFA, qui a d'abord interrompu le match, a ensuite précisé que le match reprendrait à 20h30 à la demande des joueurs des deux équipes. D'autres sources indiquent que ce serait Eriksen lui-même, après avoir retrouvé ses esprits, qui aurait poussé en ce sens. La fédération danoise a confirmé sur son compte Twitter que Christian Eriksen était éveillé et qu'il allait passer des tests à l'hôpital. Dans les tribunes du stade, les supporters finlandais ont scandé le nom de Christian Eriksen, mais la ferveur danoise n'a pas suffi à porter sa sélection qui s'est finalement inclinée 0 but contre 1 face à la Finlande. Mais l'essentiel se retrouve sans doute ailleurs. Samuel Umtiti déclare la guerre au FC Barcelone. Arrivé en 2016 pour 25 millions d'euros, Samuel Umtiti a marqué une époque dans la défense blaugrana. Bien qu'il ait pu laisser sa marque à l'époque, tout le monde veut que son étape au Camp Nou se termine. Le Barça et Samuel Umtiti vivent des moments de tension où une guerre froide se profile en raison du départ du Français. Au sein de la direction, ils sont clairs que la reconstruction économique implique non seulement d'entrer des millions en termes de transferts, mais aussi de dégager une masse salariale qui représente 80% du budget annuel du club. Comme Coutinho ou Sergi Roberto, Joan Laporta veut se débarrasser des 12 millions qu'Umtiti collecte tous les 12 mois. Les blessures constantes à son genou ont empêché le champion du monde de rester constant et mieux d'avoir plus de temps de jeu. Selon Marca, Umtiti n'a pas l'intention de quitter Barcelone et veut remplir son contrat jusqu'en 2023. Étant l'un des 8 meilleurs salaires de l'équipe, il sait qu'il sera très difficile de trouver une équipe où ils peuvent assumer son salaire. Les médias assurent que Laporta et Koeman l'ont informé qu'ils n'avaient pas l'intention de continuer à compter sur ses services. Bien qu'ils l'apprécient, ils ont besoin que le Français quitte le club dès que possible. Le capitaine argentin Lionel Messi a admis qu'il craignait de contracter le Covid-19. Cela survient alors qu'ils lancent leur tournoi de la Copa América lundi au milieu d'une épidémie d'infection parmi les équipes rivales. Des joueurs et des officiels de Bolivie, de Colombie et du Venezuela ont déjà été testés positifs pour le coronavirus avant même le coup d'envoi du tournoi dimanche au Brésil. Messi, que la peur de contracter le virus était répandue dans l'équipe. La Copa América, dans le doute après, la CONMEBOL a confirmé que l'Argentine n'organiserait plus le tournoi. Cela nous inquiète car c'est un risque pour tout le monde d'attraper Covid-19, a-t-il déclaré aux journalistes. Les 5 records qui pourraient être battus à l'Euro 2020. Le championnat d'Europe 2020 a commencé en trombe avec un certain nombre de matchs passionnants qui se sont déroulés jusqu'à présent. Un certain nombre de pays et de joueurs de haut niveau participent au tournoi, certains d'entre eux étant sur le point de battre des records internationaux. Ici, nous jetons un coup d'œil aux 5 records qui pourraient être battus à l'Euro 2020. La plupart des buts individuels marqués dans l'histoire de l'Euro, Michel Platini et Cristiano Ronaldo sont actuellement les meilleurs buteurs communs des championnats d'Europe avec 9 à leur actif. Ce record sera probablement bientôt battu étant donné que Ronaldo est sur le point de diriger son pays et figurera sur la feuille de match. Le joueur de 36 ans imaginera ses chances de battre le record de longue date établi par Platini dans les années 1980, plus jeune buteur de l'histoire de l'Euro. Après l'actualité de la semaine, nous allons nous pencher du côté du Japon pour vous présenter qui est John Merrie.
Ensemble, découvrons qui est John Merry. Né le 9 mars 1993 à Magaï dans l'arrondissement de Yoko, région du centre Cameroun, fils Bamwa Babouté de mère nigériane, l'international camerounais présélectionné pour la 3e fois dans la liste d'Antonio Conceição. Le jeune Camerounais va connaître ses débuts footballistiques au pays avant de s'envoler en Asie, plus précisément en Thaïlande. Le talent de John Merry est révélé dans un tournoi parrainé par Denis Lavagne, baptisé Tournoi de l'Amitié en 2012 à Yaoundé, qui a vu la participation des clubs tels que le Canon Sportif de Yaoundé, le Tonnerre Kalara Club de Yaoundé, AS Fortuna, Renaissance FC de Ngoumou, APGS de Fou. Sociétaire de AS Fortuna durant cette période, il remporte le trophée du meilleur buteur du tournoi et AS Fortuna termine champion. Ayant fait une saison exceptionnelle, 25 matchs, 15 avec Meizhou Aka, club de 2e division chinois, 12 buts et 10 avec le Shenzhen FC, 9 buts, soit 21 buts en 25 matchs. La saison 2020 va être également un gros challenge avec son club Shenzhen FC en Super League chinoise. Il sera consacré 2e meilleur buteur du championnat chinois avec 12 buts derrière le Congolais Cédric Bakambu avec 14 buts, soit 2 buts qui séparaient les 2 joueurs africains. En début de saison 2021, avec l'expansion de la pandémie à Covid-19 dans le monde, John Merry va contacter le Covid, confronté à la loi chinoise qui n'autorisait pas les étrangers ayant contracté le Covid avec 6 mois, et de commun accord avec son club de ne pas le laisser sans jouer pendant 6 mois, il sera prêté au Japon dans le club Avispa Fukuoka. À peine arrivé au Japon, le natif de Yoko va vite retrouver le chemin des filets. Déjà 3 buts en 3 matchs. L'avant-centre au sens du but aiguisé va se blesser à la veille du stage avec l'équipe nationale du Cameroun. Ainsi, il récupère petit à petit. Bientôt, John Merry sera prêt pour le retour sur les terrains. À présent, nous allons nous balader du côté de la diaspora pour vous présenter ce que nous avons concocté pour Diasportour. Ensemble, faisons le tour de la diaspora. Grande nouvelle pour André Onana, suspendu 1 an par l'UEFA pour dopage le 5 février dernier. Le portier de l'Ajax Amsterdam a vu la sanction réduite à 9 mois par le tribunal arbitral du sport, le TAS. Le gardien de but camerounais pourra ainsi rejouer dès le 3 novembre prochain et sera par conséquent disponible pour la prochaine CAN organisée par son pays natal. Vincent Aboubakar rejoint Al Nars. Comme nous vous l'annoncions sur les transferts africains, Vincent Aboubakar a trouvé un nouveau point de chute en Arabie Saoudite. En fin de contrat à Besiktas, l'attaquant international camerounais s'est engagé en faveur de Al Nars. La formation basée à Riyad, la signature de l'ancien champion d'Afrique est d'une durée de 3 ans. Kevin Soni poursuivra sa carrière en Grèce. L'ancien ailier des Girondins de Bordeaux s'est engagé en faveur de l'Asteras Tripolis ce samedi. Il a signé un contrat de 3 ans, le lien au club jusqu'en juin 2024 et qui donc gérera après plusieurs prêts successifs, notamment à l'Espagnol, Villarreal et au Celta Vigo. L'attaquant camerounais n'a pas caché sa satisfaction après l'officialisation de son transfert. Je suis heureux et très fier de signer pour cette merveilleuse équipe. Je tiens à remercier Asteras pour la confiance qu'ils m'ont témoignée. C'est maintenant à mon tour de montrer qu'ils ne se sont pas trompés avec moi, déclare Kevin Soni. Simon Omosola dans le viseur du LOSC. Le récent champion de France de Ligue 1, Lille, s'est informé sur le gardien camerounais Simon Omosola. La direction des Dogs souhaiterait engager l'international camerounais de 23 ans. Le gardien de but de l'AS Vita Club en RDC, qui compte 2 sélections avec les Lions indomptables du Cameroun, serait très convoité par le club français. Selon le site kick442.com, Simon Omosola est l'une des priorités du président du club lillois, Olivier Létang, cet été. Il devrait débarquer dans le nord de la France pour compenser le départ du gardien titulaire du club, Mike Maignan, qui a été recruté il y a quelques semaines par le Milan AC. L'ancien gardien de but des Lions indomptables U23 a remporté cette saison le titre de champion de la République démocratique du Congo avec l'AS Vita Club devant le TP Mazembe. Cette saison, il a disputé 7 matchs en Coupe de la CAF avec l'AS Vita Club et a fêté récemment sa 2e sélection avec les Lions indomptables en amical face au Nigeria.
Christine Mani prolonge son bail avec Yzeure. L'ex-capitaine des Lions indomptables du Cameroun a prolongé son contrat d'1 an. Christine Mani va vivre une deuxième saison consécutive avec le club français de deuxième division du championnat féminin. Arrivée en France en 2016, plus précisément à l'AS Nancy-Lorraine, en provenance du club roumain d'Olympia Cluj, Christine Mani s'est engagée ensuite en 2020 avec Yzeure. En fin de contrat avec le club de deuxième division française, la défenseur camerounaise a prolongé son bail d'1 an, selon un communiqué de la formation iséroise. Cette saison, la star camerounaise a disputé 11 matchs avec Yzeure et compte apporter toute sa science défensive à son équipe. Très expérimentée, la défenseur de 37 ans est réputée pour son sens d'anticipation, sa combativité et sa qualité technique sur les sorties de balles. Après Everton, Arsenal et Lazio, un autre prétendant pour le milieu de terrain international camerounais, Zambo Anguissa pointe. Le quotidien italien Tuttosport affirme que le Napoli envisage de s'attacher les services d'André Frank Zambo Anguissa de Fulham pour remplacer Tiémou Bakayoko, qui a joué à Naples la saison dernière en prêt à Chelsea. L'international camerounais de 25 ans a connu une saison de rebond avec Fulham après avoir connu des difficultés lors de son voyage inaugural en Angleterre en 2018-2019, suivi d'une saison en prêt en Espagne avec Villarreal. Malgré la relégation de Fulham, Zambo Anguissa était l'un des meilleurs joueurs de la division lorsqu'il s'agissait de gagner des duels et des dribbles, gagnant des admirateurs en Angleterre et à l'étranger. Doté d'une capacité exceptionnelle à grappiller les ballons, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille sait également se projeter vers l'avant, mais n'a pas pu sauver Fulham de la relégation malgré ses 3 passes décisives en 33 matchs. Marie-Aurèle Awana quitte Reims. La défenseuse des Lions indomptables du Cameroun a annoncé son départ du club français de Reims via les réseaux sociaux. Sa prochaine destination n'est tout de même pas encore dévoilée. Arrivée au début de la saison qui vient de s'achever à Reims, première division féminine en France, la défenseuse camerounaise a annoncé quelques heures après le dernier match de la saison 2020-2021 qu'elle ne continue plus l'aventure avec les Rémois. Sur le départ, elle n'a pas laissé d'indice sur son prochain club. Auteur de 12 matchs avec Reims, la Lion indomptable s'ouvre à d'autres aventures et est prête à faire d'autres expériences dans un nouveau club qui reste pour l'instant anonyme. Léandre Tawamba prolonge son contrat avec le club saoudien Al Taron. L'international camerounais est lié désormais jusqu'en 2024. L'avant-centre Les Lions indomptables, auteur de 13 buts cette saison en championnat, a prolongé de 3 ans le contrat qui le lie désormais jusqu'en 2024 à Al Taron en Saudi Professional League. Après avoir fait le tour de la diaspora, à présent nous allons partir du côté de la Turquie, recevoir notre invité, l'international togolais Richard Nan, qui est déjà connecté du côté de la Turquie et que nous allons joindre en ce moment. Bonjour Richard, bienvenue à notre émission Vision Sport Club. Oui, bonjour Gérard, merci pour l'invitation. Voilà, pendant le CHAN au Cameroun, vous avez été excellent, surtout avec ce somptueux but face à l'Ouganda. Avez-vous eu des regrets de ne pas aller plus loin dans cette compétition? Le rêve de tout joueur en sélection est d'atteindre le dernier carré d'une compétition et la remporter si possible. Et quand la voiture s'arrête au premier cas, ça donne toujours la place au regret. Donc je pense que ce fut vraiment un regret pour nous et pour moi personnellement. Maintenant, vous avez rejoint l'équipe nationale, n'est-ce pas, du Togo. C'est votre première sélection. Alors, quel a été votre sentiment par rapport à cette première convocation? Ça fait vraiment plaisir, d'être en sélection et de défendre les couleurs de mon pays en cœur vaillant. Et quand tu es en sélection, tu vois les cartes comme les jeans, les bébous, les photos. Ça ne peut que te donner encore plus de motivation. Donc, c'est un plaisir pour moi. C'est un plaisir pour moi d'être en sélection.
Bientôt le mercato. Avez-vous des sollicitations hors du continent surtout? Concernant le mercato, je ne veux pas trop me prononcer là-dessus. Parce que je suis encore focus sur le championnat qui n'est pas encore terminé. Donc, je ne veux pas trop mettre ma tête au mercato. Je veux plutôt me concentrer pour bien terminer ce championnat. Et jouer les premiers après on verra. Richard, on connaît les éperviers du Togo comme étant l'un des rares pays africains à avoir participé à la Coupe du Monde. Alors, est-ce que cela fait partie de votre rêve d'écrire aussi l'histoire des éperviers? Le rêve de tout joueur en sélection est de porter le haut les couleurs de son pays. Et cela se fait à travers les compétitions majeures, comme la CHAN et la Coupe du Monde. Alors, donc, il faut se donner à fond, pour pouvoir bien le faire. Richard, nous allons nous séparer et nous vous disons merci d'avoir répondu présent à notre émission Vision Sport Club et on se donne rendez-vous à la prochaine. Oui, le merci est vraiment à vous. Et une fois encore, merci au groupe Vision Sport Club et bonne suite à vous. Ciao, ciao. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons mettre un terme à cette émission. Nous n'allons pas vous laisser comme ça. Nous vous laissons en compagnie de ce somptueux but de Vincent Aboubakar lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations du côté du Gabon en 2017. Quel but de Vincent Aboubakar. Quant à moi, je vous laisse et je vous donne rendez-vous pour la prochaine production. Bye bye. His first goal in open play at an Africa Cup of Nations tournament. And talk about timing. Here it comes, he just goes off the back of Gaba. It's a really good pass as well. Centre half doesn't jump for it, flicks it over his head, and El Hadary beaten a little bit too easily, you'd have to say. Well, we talked about goals with